Qu'est-ce qui fait que, depuis des millénaires, on bâtit des cathédrales immenses ou qu'on se rassemble pour des causes qui nous dépassent? Eh bien, aujourd'hui, on explore justement ça. On va plonger au cœur de cette expérience humaine universelle qui est à la base de toutes les religions, le sentiment religieux. Pensez-y une seconde, les temples majestueux, les icônes, les rituels super complexes. On a tous ces images-là en tête. Mais au fond, c'est juste l'emballage. La vraie question, c'est qu'est-ce qu'il y a en dessous tout ça? D'où ça vient, cette force, cette impulsion? OK, allons-y. Pour commencer, jetons un œil à comment cette force intérieure a pris forme, de façon bien visible à travers notre histoire. C'est quand même fou de penser à ça, mais que ce soit la construction d'une pyramide, un rituel hyper complexe, une œuvre d'art de la Renaissance, ou même plus près de nous, la passion qui anime un mouvement social, tout ça, ça peut venir de la même place, du même moteur intérieur vraiment profond. OK, maintenant, on arrive vraiment au cœur du sujet. On va essayer de mettre des mots là-dessus. C'est quoi exactement ce sentiment religieux? Puis on va voir en quoi c'est différent des religions elles-mêmes, des organisations puis des rituels qu'on connaît. Bon, alors, c'est ça le cœur de l'affaire. Le sentiment religieux, c'est cette espèce de force intérieure qui nous pousse à nous relier. C'est de là que vient le mot religion, d'ailleurs. Se connecter à quelque chose de plus grand, de plus profond. On ne parle pas ici d'une doctrine ou de règles. Non, c'est vraiment une quête de sens, quelque chose qui donne une direction à la vie. D'ailleurs, il y a une citation de Silo, qui vient du texte sur lequel on se base, qui résume ça parfaitement. Il dit que la racine de toute cette expérience-là, elle ne se trouve pas à l'extérieur, dans un livre ou un temple, elle est vraiment au plus profond de la conscience humaine. Donc, on peut voir ça de deux manières. D'un côté, c'est comme un moteur personnel, vous savez, celui qui nous pousse à chercher plus loin, à regarder au-delà de nous-mêmes. Et de l'autre côté, c'est comme une colle sociale, un lien qui rassemble les gens autour d'idées et de causes communes. OK, mais là, une question se pose. Comment on fait la différence entre ce sentiment profond-là, puis mettons notre intellect ou même nos instincts? C'est super important de faire cette distinction. La différence est assez claire. D'un bord, on a l'intellect. Son travail, c'est d'analyser, de classer, de comprendre le monde autour de nous. C'est ça qui donne la science. De l'autre bord, on a le sentiment religieux. Lui, son but, c'est d'unir, de nous connecter à ce qui est au-delà de l'expérience de tous les jours pour trouver un sens à tout ça. Fait que c'est pas l'un contre l'autre, pas du tout. En fait, les deux se complètent. Et souvent, ce sentiment-là, il se manifeste le plus fort quand les réponses de base, tu sais, juste manger, dormir, survivre, ben quand ça ne suffit plus. Ça vient d'un besoin de sens qui va pas mal plus loin que la simple survie. C'est ça qui nous pousse à aspirer à quelque chose de plus grand. Alright, maintenant voyons voir comment ce sentiment, cette force intérieure, a été traduite en croyance en forme bien concrète à travers l'histoire. C'est vraiment fascinant de voir comment ça a évolué. On recule de plus de 11 000 ans. On a des sites comme Göbekli Tepe, la preuve qu'il y avait déjà un élan collectif hyper puissant. Après ça, on entre dans l'ère des mythes, où les forces de la nature deviennent des dieux. Ensuite, gros changement avec l'ère axiale. Là, les dieux deviennent plus abstraits et on voit apparaître des torrents de figures fondatrices. Et aujourd'hui, la tendance semble s'inverser. La quête devient plus intérieure, plus personnelle. Et le cycle, au fond, est souvent le même. Ça part d'un sentiment intérieur très fort qui a besoin de s'exprimer. Pour ça, on crée des symboles, comme des dieux ou des esprits. Ces symboles-là se transforment en rituels, en icônes. Mais avec le temps, ces formes peuvent devenir vides de sens. Et c'est là qu'on repart à la recherche de nouvelles manières d'exprimer ce même sentiment. Ce qui nous amène, bien sûr, à la grande question. C'est quoi la suite? Quel est l'avenir de ce sentiment? Vers quoi on s'en va? Il y a une citation vraiment inspirante qui nous donne une piste. Elle parle d'une nouvelle religiosité qui se dessine à l'horizon, une religiosité qui serait interne, transparente, bienveillante. Et le point le plus important, elle ne naîtrait pas dans le ciel, mais elle jaillirait de l'intérieur même de l'être humain. Juste pour préciser, toute cette réflexion est basée sur un texte qui s'appelle Études sur le sentiment religieux d'Ernesto H. de Casas. C'est une publication qu'on peut retrouver sur le site du Parc d'études et de réflexion de Punta de Vacas. Alors, on termine avec une question, juste pour y penser. Et si au final, le moteur le plus puissant de toute l'histoire humaine, ce n'était pas quelque chose d'extérieur? Et si c'était tout simplement cette quête de sens qui est là, au plus profond de nous tous?